Où investir son argent en 2026? Je pense que c'est une question que beaucoup de gens se posent pour une simple et bonne raison, c'est que de nos jours, les gens veulent construire des choses. La plupart des gens commencent à vouloir une épargne, commencent à vouloir concrètement mettre de côté de l'argent, voir leur courbe monter et prendre du plaisir à s'améliorer chaque jour et à avoir un meilleur capital financier. Et c'est complètement crédible. Sauf que les gens se contentent encore de mettre leur argent dans le vieux livret A à 1,5%. Donc forcément, ça fout le seum parce que si t'as 30 000 euros maintenant, bah dans 6 000 ans, t'as 31 000 euros. Non, plus sérieusement, aujourd'hui, je vais t'aider à avoir des placements concrets qui vont te donner beaucoup plus d'argent sur le long terme et qui vont faire de meilleurs rendements de manière quasiment sûre. Alors évidemment, on va parler de bourse, donc forcément il y a des risques qui sont encourus, mais dans les faits, les experts le disent, ce sont des placements qui sont relativement sûrs et qui te feront gagner de l'argent dans 95% des cas. Alors assis-toi bien, écoute bien la vidéo et aujourd'hui, je vais te simplifier en gros où mettre ton argent pour être sûr d'avoir un bon portefeuille. Et à la fin de la vidéo, pour faire une synthèse de tout ce que j'ai dit, je te donnerai le portefeuille parfait selon moi en 2026 pour placer son argent de manière sûre et rentable. En cinquième, ça va être la seule position où on va pas parler d'un ETF ou d'une entreprise précise, mais de quelque chose de général. Mais c'est intéressant quand même, c'est toutes les startups et les entreprises émergentes qui ont rapport avec les secteurs qui marchent en ce moment. En l'occurrence, l'IA, l'énergie, l'informatique, les matériaux, le numérique, etc. En gros, on va sortir des marchés cotés classiques pour aller chercher des startups IA, des entreprises dans l'énergie nouvelle génération qui sont en train d'exploser, de la deep tech et de la biotech. Et d'ailleurs, si tu as un regard sur la bourse, je pense que tu as remarqué que de nos jours, ces genres d'entreprises sont en train d'exploser. Et ce serait de l'hypocrisie de dire que ça ne vaut pas le coup d'investir dessus, surtout que même dans les années à venir, ça va continuer d'augmenter. Alors évidemment, il y a une diversification qui est obligatoire, tu vas pas mettre tout ton argent dessus et malgré tout, faut rester stratégique. Mais je te mets quand même une petite liste de plusieurs entreprises qui sont relativement conseillées en ce moment parce que ce sont des startups qui sont en train d'émerger et qui font des petites dingueries en bourse en ce moment. Le potentiel de rendement, bah il est presque infini parce que forcément, vu comment ça grind, des fois ça n'a aucune limite, donc il va de 10% par an à genre 100%. Et dans les faits, si vraiment tu restes patient et que tu choisis les bonnes entreprises, tu ne regretteras pas de mettre ton argent dedans. En quatrième, tu as Microsoft, c'est la machine parfaite. Microsoft, depuis des dizaines d'années, c'est une des entreprises les plus solides au monde, notamment en bourse. Elle a notamment fait ses preuves sur des logiciels, sur l'intelligence artificielle, sur des clouds et j'en passe. Elle a une croissance stable sur des décennies, il y a une énorme génération de cash, il y a des dividendes, de la croissance, il y a une diversification interne qui est massive et il y a une position qui est sur le marché pratiquement dominante sur toutes les autres entreprises. En plus, encore une fois, je le répète, mais non seulement c'est de base une entreprise qui domine, mais en plus de ça maintenant, sur tous ses produits, elle commence à intégrer de l'IA, donc c'est en train d'exploser. Il y a un rendement moyen attendu dans les prochaines années à potentiellement 10 à 15%, donc c'est vraiment pas à louper. Enfin bref, Microsoft, ça combine sécurité, innovation et rentabilité, donc franchement, encore une fois, c'est une opportunité que tu ne dois pas louper. En troisième, tu as Nvidia, bien évidemment, le monstre de l'IA, l'entreprise la plus cotée en bourse de l'histoire de l'humanité. Bon, plus sérieusement, Nvidia, c'est l'entreprise leader sur les GPU, donc principalement les cartes graphiques, c'est les fameuses RTX 4090, 5080 qu'on connaît tous. Et ces GPU là, ils sont pas que pour le gaming, ils sont notamment essentiels pour les data centers, l'intelligence artificielle ou encore le machine learning, donc forcément c'est rentable à long terme. En fait, Nvidia, surtout de nos jours, c'est devenu l'infrastructure de l'IA. En termes d'historique boursier, on a eu une grosse explosion, surtout depuis 2020. Il y a une croissance du chiffre d'affaires qui est vraiment présente et il y a de plus en plus de gens qui sont en train de s'enrichir juste grâce à cette entreprise. Il y a une demande exponentielle en puissance de calcul et ça c'est fourni par Nvidia. Il y a un pricing power qui est énorme dans le sens où Nvidia choisit ses prix parce qu'il est pratiquement le seul à pouvoir vendre ces genres de choses. Et ça c'est dû à un truc qui est simple, c'est que Nvidia, dans son domaine, il a ce qu'on appelle le monopole, dans le sens où la plupart des gens achètent que les cartes graphiques de chez Nvidia et le secteur où Nvidia travaille, c'est un secteur où il y a presque que Nvidia. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc forcément en bourse, ça fait les résultats. Le potentiel il est énorme parce que la croissance attendue elle est très élevée. Donc le rendement par an à long terme, parce qu'évidemment c'est volatif, mais il peut être de 15 à 30%. Et là il n'y a aucune blague dans ce que je te dis. Si l'IA explose, Nvidia explose encore plus. Sauf qu'on le sait que l'IA va continuer d'exploser dans les années à venir. En deuxième, j'avais hésité à mettre Total Energy, mais en réalité il y a quand même quelque chose de beaucoup plus sûr, c'est le MSCI World. C'est un ETF qui est donc basé sur l'indice MSCI World qui couvre plus de 1500 entreprises dans les pays développés. Je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie. Et là du coup t'es plus seulement exposé aux US, il y a le Japon, l'Europe, le Canada, l'Australie, etc. Mais c'est une bonne chose en fait. Il a un rendement moyen depuis des décennies de 8 à 10% par an et il a même une volatilité qui est inférieure à la plupart des autres ETF. C'est littéralement parfait en complément d'autres placements pour rajouter de la sécurité et lisser tes investissements. Et sur le long terme, tu ne peux que gagner de l'argent et faire de très grandes choses. Il y a de la diversification mondiale, donc tu dépends pas d'un seul pays et il y a une résilience sur le long terme. Donc c'est vraiment un placement qui est intelligent et qui donne de la sécurité. Tous les amis à moi que j'ai qui s'y connaissent vraiment bien en trading, en bourse ou alors en placement financier, tout ce que tu veux, investissent dans cet ETF. Et
ce qui est bien dans cette vidéo, c'est que je te parle pas de choses compliquées, je te demande pas d'aller sur la lune ou alors d'investir sur un truc dont personne n'a jamais entendu parler. Je suis en train de te parler des vrais actifs financiers, des placements que la plupart des gens connaissent et qui sont vraiment très bien cotés dans le monde du grind financier au final. Et enfin en premier, malgré tout, l'ETF ultime, le S&P 500. C'est un ETF qui regroupe les 500 plus grosses capitalisations américaines et forcément c'est ultra puissant. C'est directement exposé aux leaders mondiaux, Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, c'est littéralement le cœur du marché financier mondial. Alors certes, il y a des entreprises sur lesquelles tu peux miser directement, mais là ce qui est intéressant, c'est que comme ils regroupent tout en même temps, il y a une sécurité qui est inégalable. Et en termes d'historique et de performance, ce sont des genres d'ETF qui sur les 50 dernières années montrent des rendements moyens à plus de 10%, même en période de crise ou de guerre. Je sais pas si tu te rends compte. Ça veut dire qu'il y a eu des crises, mais ça a toujours été suivi de nouveaux ATH. Le ATH, c'est All Time High. Par exemple, il y a eu le crash en 2008, le crash en 2020, mais de nouveaux sommets en 2024 et en 2025. Ça veut dire en fait que quoi qu'il se passe dans les années à venir ou les dizaines d'années à venir, t'es pratiquement sûr d'être gagnant à la fin. Alors évidemment, là on parle d'horizon à long terme. Ça veut dire que si tu mises sur des ETF comme ça, t'es là pour gagner de l'argent sur 10, 20, 30, 40, 50 ans forcément. Mais encore une fois, c'est aussi les investissements à long terme qui sont les plus sûrs en général. C'est pour ça que j'ai mis en premier. Ça reste le number one parce que le S&P 500, c'est une diversification mondiale, un ETF qui est presque inégalable en termes de performance, une dominance US sur l'économie mondiale, un tracking parfait des cycles économiques et encore une fois, t'as beau aller voir toutes les conférences que tu veux, c'est toujours un ETF qui va ressortir. Enfin bref, si on conclut cette vidéo du coup et qu'on essaye de trouver le portefeuille parfait sur lequel investir pour ta réussite financière, on pourrait donc mettre 6 placements avec 2 placements qui seraient de l'ordre des fameuses entreprises émergentes dont on a parlé au début. Donc par exemple, une qui a rapport avec l'IA et une qui a rapport avec les énergies ou les matériaux. Ensuite, Microsoft pour la stabilité et l'innovation. Nvidia pour la croissance agressive qu'il y a en ce moment et littéralement le feu que ça fait dû à l'intelligence artificielle. Le MSCI World pour la sécurité et pour la diversification. Et le S&P 500 pour une base solide qui va régner dans tout ton portefeuille. Et je t'assure que si maintenant là tu prends ce portefeuille, que tu te tiens à vraiment rester rigoureux dans tes placements, à mettre de l'argent dedans chaque mois et à être patient, tu peux voir ton argent grossir énormément. Enfin bref, j'espère que cette vidéo t'a intéressé. Si ce genre de contenu t'intéresse, que t'aimes le développement personnel et tout ce qui a rapport avec les placements financiers, je t'invite à mettre un like sur la vidéo et à t'abonner. Et sur ce, à la prochaine et reste rigoureux dans ce que tu fais.